suite des exercices tracés dans Photoshop CC 2023 et version antérieure. Nous avons une forme ici dont il faut sélectionner la forme. Okay? C'est un des outils, l'outil tracé en fait dans Photoshop sert à sélectionner des formes. Alors, si je prends l'outil tracé, que je commence à tracer, donc il faut que je regarde, j'observe mon dessin. On sait que maintenant, par rapport à l'exercice précédent, c'est que dans les courbes, il n'y a jamais de point. Alors, admettons que je commence ici, entre deux courbes. Il y a une courbe ici, puis la courbe commence ici. Donc, j'ai un point droit ici. Je clique ici, je pointe, je clique, je glisse et je suis le chemin. Je ne peux pas dire que je m'en vais dans ce sens-là, puis aller dans l'autre sens après. Je suis le chemin et je m'arrange pour que les tangentes suivent la forme de mon objet. Et là, maintenant, le prochain point, je dirais qu'à peu près ici, ce serait bon. Alors, si je tire, puis je me positionne, c'est pas si mal. Il y a ici une ligne droite. Je pourrais le faire ici aussi, mais ici, j'ai un plat ici. Alors, je vais essayer de le faire ici, plus ou moins. Puis ici, je suis ma ligne ici, de ma forme par rapport à ma tangente. Et maintenant, ici, je peux faire la touche CTRL ou commande pour tirer et m'ajuster. Et ici, ajuster chacune des tangentes comme ceci. Mon prochain point, j'ai une courbe ici. Je pense qu'ici, ce serait bon si je le fais ici. C'est pas parfait une première fois, mais non, maintenant, je prends ma touche commande contrôle et je viens tirer ici. Je viens ajuster au besoin. C'est pas si mal. Et comme ça, je peux me réajuster pour chacun des points en recliquant le point, en allant chercher la tangente, en étirant, comme ceci. Donc, vous voyez un peu le concept. Alors, pour aider et raccourcir le côté théorique, je vais supprimer ça et je vais aller chercher. Parce que oui, je vous ai expliqué qu'un tracé se mémorise si on le nomme. Okay? J'ai mon tracé ici. Et si, comme j'ai expliqué précédemment, si je prends ma flèche blanche, je peux sélectionner un point ou des points de mon tracé. Si je prends la flèche noire, je peux sélectionner l'ensemble des points du tracé pour le déplacer au besoin. Et selon si j'ai toujours mon outil ici, malgré que la forme soit fermée, je peux pointer la ligne et je peux créer un point à un endroit ou le supprimer, comme ceci. Okay? Et là, j'ai défait ma ligne. Alors, je vais faire ici des commandes ou CTRL-Z pour revenir à l'origine. Aussi, n'oubliez pas que l'outil plume sert à faire une sélection, mais il va aussi servir à faire des tracés de couleurs. Donc, si je prends l'exemple ici, dans le panneau tracé, j'ai définir une sélection, j'ai fond de tracé, contour de tracé. Alors, si je prends contour de tracé, il va demander au préalable de prendre un outil. Donc, je vais prendre mon outil pinceau, je vais prendre une couleur ici, je vais prendre du vert, comme ça ici, mettons comme ça, un peu plus clair, comme ça ici, comme ça ici. Je fais OK là-dessus. Et je peux choisir aussi le côté, la forme, la grosseur, la dimension, le feather. Mettons que je veux un effet de plume à l'encre verte, parce que bon, c'est l'encre verte que j'ai choisi, et la grosseur ou la dimension. Alors, mettons que je prends ça comme c'est ici, et que je viens maintenant choisir dans le panneau ici, contour de tracé. Je prends le pinceau, simuler la pression, et là, ça va donner une ligne qui n'est pas égale, mais qui va avoir un certain style, comme ceci. Okay? Alors, ici, on voit que le tracé se crée, où la ligne, en fait, le vecteur est au centre du tracé lui-même. Je pourrais très bien aussi, avec le même tracé, choisir fond du tracé. Et là, je pourrais choisir une couleur quelconque. Bon, idéalement, c'est sûr que je peux tout créer ça sur un calque, là, idéalement. Là. Attends, si j'annule ça, là, je vais créer ça sur un calque. Alors, si maintenant je reviens au tracé, puis que je choisis ici fond de tracé, puis que je choisis la couleur, couleur jaune peut-être, couleur, prendre un petit jaune ici, comme ça, mettons. C'est un petit vert jaune, c'est bon, c'est comme ça ici. Et je fais OK là-dessus. Et voilà. Là, le vert est à l'intérieur. Par contre, on sait que là,
j'ai cet élément-là qui est vert, un peu vers printemps, je dirais, mais que je n'ai pas créé de calque pour le contour. Donc, j'ai un élément comme ça ici, mais que je n'ai pas le reste ici. Mais ça suit toujours, la forme suit le tracé, parce que c'est à l'intérieur du tracé que j'ai créé. Donc, il y a différentes options comme ça ici, qu'on peut utiliser par rapport au tracé. Alors, on a aussi option de panneau. Ce qui peut être intéressant pour vous, c'est de faire comme pour les calques, grossir l'affichage, un peu comme j'ai ici présentement. Alors, grossir la vignette du panneau. J'ai aussi définir une sélection. Là, par contre, il faut faire attention. Alors, je pourrais convertir un tracé en sélection, mais si je mets 0 au niveau du rayon progressif, je vais faire OK là-dessus. OK, donc là, ça va bien. Ça me fait un élément comme ça. Par contre, ce qu'il ne faut pas faire, c'est d'après une sélection, de créer un tracé. Parce que là, regardez bien, j'ai le contraire, c'est convertir en tracé. Donc, faire une sélection avec le tracé actuel, c'est toujours bien. Mais le convertir en tracé, en fait, prendre une sélection pour la convertir en tracé, là, c'est moins bon parce que si je marque 0, il veut bon, par 0.5 par défaut, je ne peux pas mettre 0.5. Alors, je vais avoir quelque chose qui ressemble à ça. Donc, c'est beaucoup de points. Quand on a vu que tout à l'heure, dans le fond, ce qu'on avait, c'est, si je cache ça, j'ai combien de points ici? J'ai exactement, si je ne me trompe pas, 11 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Alors, quand on regarde l'élément ici, ça n'a comme pas de bon sens qu'il y ait autant de points. Alors, c'est sûr qu'ici, si je reprends le concept et que je supprime ça ici, que je refais une sélection, aussi à partir du commande du contrôle-clic, comme pour les calques ou pour les channels, comme c'est ici, ou les couches, hein, le panneau couche ici. Alors, si je refais la même chose, convertir en tracé, puis que là, je lui demande 9, il me fait mon tracé, mais c'est pas tout à fait précis. Alors, peut-être que si j'essayais 5, 6, ça pourrait fonctionner, mais déjà là, j'ai plus de points que normal. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, et ouais, 14. Donc, c'est pas l'idéal. Donc, l'outil Plume sert à faire des tracés originaux qu'on peut convertir en sélection, mais l'inverse n'est pas vraiment recommandé. Alors, je peux jeter celui-ci. Alors, c'est au tour d'essayer. Vous avez dans le fichier l'exercice qui s'appelle forme PSD. Vous avez dans la section tracé la réponse, mais tentez de faire le contour le mieux possible par vos propres moyens avant d'aller voir la réponse. Voilà, c'est à votre tour. Amusez-vous.